Vous le savez, quand on est motocycliste, on n'a jamais trop de formation. Il faut vraiment être conscient qu'on doit être compétent sur notre moto. Et on va vous parler aujourd'hui avec notre chum Sylvain Bergeron de la Fédération motocycliste du Québec d'un nouveau programme de formation qui a été développé par la FMQ. Rebienvenue au show, Sylvain. Écoute, merci de m'accueillir dans ton jardin. Mon jardin. On l'a fait débarquer de sa moto 5 minutes pour parler de ce programme-là. Donc, c'est quoi? C'est un cours de 4 heures qu'on va pouvoir suivre avec les moniteurs MotoPro de la FMQ. Tout à fait. L'idée, c'est que pour remplacer les journées sécurité de la SAC, qu'on a déjà fait avec le public. On en a parlé il y a 1 an ou 2 dans le show. Et voilà, ça a connu quand même un bon succès. Et là, bien, l'année COVID l'an passé a mis un stand-by, si on peut dire. Et là, ça nous a permis, nous, de préparer un projet pilote, une formation de 4 heures destinée à tous les motocyclistes. On a présenté ça à la SAC, puis la SAC a décidé de faire un projet de recherche avec ça. Et ça va être un projet qui va être basé sur 700 participants qui vont accepter d'être suivis. Concrètement, Et ça, c'est gratuit, là? Bien, l'idée, c'est que les gens, il faut quand même qu'ils payent leur formation. Et une fois qu'ils vont avoir participé, ils vont être remboursés par la Fédération. Puis ensuite, nous, la Fédération, on va être remboursés après ça dans le projet pilote par la SAC. Donc, tu as 700 motocyclistes québécois qui vont avoir la chance de participer à un programme de 4 heures que vous allez faire un road test, finalement, à peu près? Oui, bien, c'est un programme de 2 ans. C'est 700 cette année, 700 l'année prochaine. Pour s'inscrire, ça va être via le site web de la Fédération. OK. Et concrètement, qu'est-ce qu'on voit dans ce programme-là de 4 heures? Bien, écoute, c'est les 4 exercices de base là, quand on fait les analyses de coronaire, c'est-à-dire le virage, les positions dans les courbes, le trajectoire, freinage d'urgence, contre-braquage, et aussi on a un travail à basse vitesse, le ralenti. Donc, les plus grands déficits de compétences des motocyclistes, c'est ça qu'on va travailler. Bien, d'après les analyses de coroner, naturellement. Et la base, c'est qu'on sait maintenant quoi faire, on sait comment le faire. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à changer notre comportement? Ce qui n'est pas toujours évident. Bien, est-ce que, justement, les études de coroner ou les études d'accident mettent souvent en cause le comportement autant que la compétence du motocycliste? Ça arrive. Puis bon, tu sais, je veux pas embarquer dans l'analyse des statistiques, là, mais on sait qu'il y a de l'alcool qui est présent souvent. C'est souvent des nouveaux motocyclistes. Et quand on parle de nouveaux motocyclistes, c'est sans égard à l'âge. Hein? On peut avoir 60 ans puis commencer à faire de la moto avec son permis acquis. Et puis là, bien, on est à risque, comme les autres. Alors, c'est vraiment un programme pour sensibiliser les gens, donner l'occasion aussi d'intéresser des gens qui peut-être ne seraient pas intéressés. Le but, c'est que quand on maîtrise son bolide, bien, on en a beaucoup plus de plaisir, mais en même temps, c'est pas parce qu'on est capable de bien analyser une courbe qu'il faut augmenter le risque. Hein? Il y a toute une question de perception du risque, l'analyse de la situation, adapter sa conduite, les distractions au volant des autres usagers de la route. Non, ça arrive pas, ça. Malheureusement, on le sait bien. Tout le monde est très attentif sur la route au volant. Oui, et les motocyclistes le sont d'autant plus que, tu sais, on a des choses à faire, nous aussi, mais en même temps, la campagne qu'on fait conjointement avec le lancement du programme, avec la campagne de sensibilisation dont je te remercie de faire partie, écoute, on veut sensibiliser les gens à la présence des motocyclistes. Puis qu'est-ce que les gens peuvent faire pour améliorer la sécurité de tous? Oui, parce qu'en bout de ligne, c'est la sécurité de tous, autant motocycliste qu'automobiliste, que des fois, ça peut être un oncle, un ami qui est motocycliste et on améliore la sécurité de tout le monde avec ça. On améliore la sécurité, on contrôle les coûts. C'est sûr, les campagnes de sensibilisation vont porter sur les vêtements, vont porter sur la formation, mais vont aussi porter sur la responsabilisation. T'sais. Donc, est-ce qu'on aurait des moyens de changer dans les statistiques quelqu'un qui est blessé grave? Bien, s'il porte des équipements, il va devenir peut-être un blessé léger. Oui. Donc, au-delà de l'indemnisation, au-delà de la pièce, on va parler aussi du coût humain. Bien, souvent, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de réactions quand on parle de la SAC, on parle du prix des plaques, l'immatriculation, mais on voit un peu moins de réactions quand on parle d'un nouveau programme d'enseignement de la moto pour développer ses compétences. Il faudrait peut-être un peu changer la tendance puis aller se former plutôt que chialer. Ça va baisser le prix des plaques, ultimement, son conduit. C'est le contrôle des indemnisations par l'amélioration du bilan routier. Puis on se rend compte qu'à la SAC, il y a des gens qui ont à cœur la sécurité des motocyclistes, là, parce que je travaille avec eux autres. Et puis on voit des gens qui continuent à nous épauler, puis qui croient en nous autres, et puis qui vont au-delà là, de ce qui peut se brasser sur les réseaux. Et puis, oui, on est capable d'aller de l'avant.
Alors, pour les gens qui veulent de l'information là-dessus, on peut aller sur le site de la Fédération motocycliste du Québec. Il va y avoir Oui. toutes les façons de s'inscrire et les détails. Les points de service de la SAC, ça va être aussi distribué. On va avoir une communication, là, vous allez voir, là, ça va sortir, ça. Ça va être vraiment un programme qui est conjoint pour tous ceux qui veulent améliorer la moto. Bon, bien, très cool, Sylvain. Merci d'être arrêté. Tu peux rembarquer sur ta GS. Nous autres, on va continuer à travailler. Ça me fait plaisir, Salut, bonne fin de journée. l'invitation. Ouais. OK, bye. Salut tout le monde, bonne saison encore.